Masechet Shkalim, traité Shkalim, Daftet, feuille numéro 9, nous sommes à la feuille 8, à la dernière ligne. Taner Hatsi Shminit Tavranit Haishana. Il y a une braïta qui dit que la mesure que nous connaissons du réveil, du quart de log, c'est la moitié de la mesure appelée Shminit, huitième, de Tibériade, donc l'ancienne mesure. Amar Rabbi Yochanan Haden Didanhu. Et Rabbi Yochanan dit, mais en vérité, c'est toujours en cours aujourd'hui. Le Makarila Atika, pourquoi on l'appelle une ancienne mesure, Min Begin Dahave Beyome, puisqu'elle existe toujours de nos jours? Alors certains disent Davat Ze'ira Verapta, qu'au départ elle était plus petite et ensuite on l'a agrandie. Vidamre Dazira Belazira Kema Dehavat. Et certains disent qu'on l'a, oui, effectivement rapetissée par la suite, mais on ne l'a pas rapetissée autant qu'elle était au départ. Kamo Shiur Shel Kos, c'est quoi la mesure d'une coupe, comme on a parlé des 4 coupes? Rabbi Yossé Beshem Rabbi Yossé Ben Pazi, Rabbi Yossé Bar Bibi Beshem Rab Shmuel, Rabbi Yossé au nom de Rabbi Yossé, fils de Pazi, et Rabbi Yossé, fils de Bibi au nom de Rab Shmuel. Et Zveraim, Zveraim, c'est 2 doigts, donc 2 pouces sur 2 pouces. Alrum Etzba ou Mertza ou Shish Etzba. Sur une hauteur d'1 pouce, un demi-pouce et un tiers de pouce. Tane Yavesh Kezaït. Et une braïta qui dit, celui qui sort le Shabbat dans le domaine public du vin desséché, la mesure pour devoir apporter un sacrifice, c'est le volume d'une olive. Dit Rabbi Nathan, c'est la vie de Rabbi Nathan. Rabbanan de Kisré, les sages de Césarée, Rabbi Yossé bar Bibi Beshem Shmuel, Rabbi Yossé fils de Bibi au nom de Shmuel, Atia les Rabbi Nathan qui Rabbi Shimon, disent que cet avis de Rabbi Nathan suit l'avis de Rabbi Shimon. Kama de Rabbi Shimon Amar Verit. Tandis que Rabbi Shimon dit toujours que le volume des liquides, c'est un quart de log. Kachama Rabbi Nathan Berverit. Lui aussi, Rabbi Nathan considère que c'est un quart de log, que chez Ikra, chez Bokazaït. Mais lorsqu'il dessèche, son volume devient celui d'une olive. Rabbi Simon Beshem Rabbi Ben Levi. Rabbi Simon a rapporté au nom de Rabbi Ben Levi. Maaseh Bepirdat Rabbi Shemeta. Une fois, la mule de chez Rébi est morte. Vetiharu et Damah. Et on a considéré que son sang était pur, Mishum Levela, n'avait pas l'impureté du cadavre. Le Shal Rabbi Eliezer et Rabbi Simon Adkama. Et Rabbi Eliezer a demandé à Rabbi Simon jusqu'à quel volume on la considère comme pure. Velach Garbé, il n'a pas fait attention à lui, il n'a pas répondu. Le Shal et Rabbi Ben Levi. Il a demandé à Rabbi Ben Levi, va marler ad revirit tahor. Il lui a répondu jusqu'au volume d'un quart de log, c'est pur. Le terme revirit tamé. Mais à partir du volume d'un quart de log, c'est impur. Rabbi Simon Shmuata. Et Rabbi Eliezer n'était pas content que Rabbi Simon ne lui a pas répondu à sa question. Rabbi Biaveyati Matne Haden Uvda. Rabbi Bi était assis et rapportait cette histoire. Amalé Rabbi Yitzhak bar Bisna Adrevi'it Tahor Yotami Kantame. Alors Rabbi Yitzhak, fils de Bisna, lui a dit, est-ce que c'est uniquement jusqu'au volume d'un quart de log que c'est pur, mais plus que cela, c'est impur? Ou Baradbe, il l'a repoussé. Amalé Rabbi Zrika Begin de Shail Lecha Ad Baradbe. Alors, Rabbi Zrika lui a dit, parce qu'il t'a posé une question, tu dois le repousser. Amalé Begin de la Dati Bi Baritnabe. Il a dit, parce que j'avais pas l'esprit clair, c'est pourquoi je l'ai repoussé. D'Amar Rabbi Hanan, parce que Rabbi Hanan dit, c'est marqué un verset dans Deutéronome concernant les malédictions, et ta vie sera en suspens par devant toi. Il s'agit de celui qui doit acheter du blé pour l'année parce qu'il n'a pas de production à lui. La suite du verset est tu aura la crainte nuit et jour. C'est celui qui n'a pas d'argent pour acheter du blé pour l'année, alors il achète d'un détaillant. Tu n'auras pas foi dans ta vie. C'est celui qui n'a même pas d'argent pour acheter chez le détaillant, il a l'argent uniquement pour la journée et il est obligé d'acheter son pain tous les jours de chez le boulanger, mais il ne sait pas s'il en aura le lendemain. Et moi, dit-il, je suis obligé de m'appuyer sur le boulanger. Qu'est-ce qu'il en est en fin de compte? Et Rabbi Yoshua ben Petora Aldam Nevela Shehu Tahor. Rabbi Yoshua, fils de Petora, a témoigné que le sang d'un cadavre est pur. Maou Tahor, qu'est-ce que ça veut dire pur? Tahor Milarchir. Il est pur dans le sens où il n'est pas considéré comme un des 7 liquides qui rendent un aliment apte à recevoir l'impureté. Par contre, effectivement, il rend impur.
Taman Taninan, il y a une Mishnah ailleurs qui dit Damasheretz Kibesaro, le sang d'un des 8 reptiles qui sont impurs lorsqu'ils sont morts, est considéré comme sa chair, mais tamé venomarchir. Il rend impur, mais il n'est pas considéré comme un liquide qui rend les solides aptes à recevoir l'impureté. C'est beau, on ne trouve pas un autre cas pareil. Mais chez Otubato, est la mesure minimale pour rendre impur, chez Damo Metame Kibsaro, que donc le sang est impur, c'est la mesure pour la chair, c'est donc la mesure le volume d'une lentille. Amar Rabbi Yosef Pligeba Trenamoraïn, Rabbi Yosef dit à ce sujet, il y a une discussion entre 2 maîtres du temps d'Agmara, Chadamar Tame et Chadamar Tahor. L'un dit que c'est impur et l'autre dit que c'est pur. Manda Martame, celui qui dit que le sang du cadavre est impur, qui est Rabbi Yuda, celui l'avis de Rabbi Yuda. Manda Martahor, et celui qui dit que c'est pur, qui est Rabbi Yoshua ben Petora, celui l'avis de Rabbi Yoshua ben Petora. Amale Ravav Douma de Min Nechuta, Ravav Douma de Nechuta lui a dit Veyaot, c'est juste. Les Rabbi Yuda Moraina de Benessiave, puisque c'est Rabbi Yuda qui était celui qui enseignait les règles chez le prince, donc c'est lui qui a dit que le sang de la mule de chez Rébi n'est pur que parce qu'il fait moins que le volume d'un quart de l'homme. Chez Mayarani Veyomrou Vechoulé, on a vu que celui qui allait faire le prélèvement des demi-cycles dans la grande salle du temple n'avait pas le droit d'avoir des vêtements avec un revers, de peur que s'il devient pauvre, les gens vont dire il s'est appauvri parce qu'il a pris de l'argent de là-bas. Tani Rabbi Ishmael a enseigné dans une braïta Kavatz loitrom, celui qui a des longs cheveux ne peut pas faire le prélèvement, de peur que les gens le suspectent qu'il va cacher de l'argent dans ses cheveux. Tani, il y a une braïta qui dit Gizbarin, pas spécine, mais kilkin. Les préposés du temple fouillaient à l'intérieur de la laine des vêtements de celui qui faisait les prélèvements des demi-cycles pour vérifier qu'il n'en avait pas caché dans ses vêtements. Tani, Bedabrin Ayuimo Bishashu Nichlas, Achashu Yotse. Une autre braïta dit qu'il parlait avec lui depuis le moment où il entrait dans la salle jusqu'au moment où il sortait, pour être sûr qu'il ne mettait pas de l'argent dans la bouche. Il m'allait poumer moi. Pourquoi on aurait pu faire en sorte qu'il remplisse sa bouche d'eau, comme ça on est sûr qu'il ne va pas rentrer de pièces dans la bouche. Abtamproa dit parce que avant de faire le prélèvement, il doit dire une bénédiction. Il ne peut pas la dire s'il a la bouche remplie d'eau. Rabbi Shmuel bar Nachman, Beshem Rabbi Yonatan, Rabbi Shmuel, fils de Nachman, au nom de Rabbi Yonatan, dit Batora, Benvi, Maktuvi, Matsanu, Shadam, Tzech, Latzet, Ede Abriot, que Dashu, Tzech, Latzet, Ede Makom. Dans le Pentateuque, dans les livres des prophètes et dans les livres des hagiographes, nous trouvons qu'un homme doit s'acquitter de ce que pensent les créatures, de la même manière qu'il doit s'acquitter de la pensée du Créateur. Torah, dans le Pentateuque, Minaïndou, ce qu'on a trouvé, c'est écrit Vehitem nekiyim me'Hashem Israël. Vous serez propres devant l'Éternel et devant Israël. Banvi'im, dans le livre des prophètes, Minaïndou, ce qu'on le trouve, c'est écrit Quel Elohim Hashem, Begomer Israël Hu Yeda. Dieu Tout-Puissant est l'Éternel, et il le sait, et Israël aussi le saura. Baktuvim, et dans le livre des hagiographes, Minaïn, d'où est-ce qu'on le voit, c'est écrit Adam, et trouve grâce et bonne compréhension aux yeux du Dieu Tout-Puissant et de l'homme. Gamiel Zouga, Shal Rabbi Yosef bar Rabbi Boun. Gamiel Zouga demandait à Rabbi Yosef bar Rabbi Boun. Quel est de ces 3 versets celui qui est le plus clair là-dessus? Amarli, Viten Kim, Hashem Israël. Il lui a dit, c'est le verset qui dit, et vous serez propres devant l'Éternel et devant Israël. Alors, Gimel Matnitin, Mishnah suivante. Chez Bet Raman Gamliel Aïnichnas, l'envoyé de la maison de Rabban Gamliel entrait dans la salle des demi-cycles, le Shiklo Ben Esberotav, avec son demi-cycle entre ses doigts, Uzrako Lifnatorem. Il le lançait, il le jetait devant celui qui était en train de faire le prélèvement. Ainsi, celui qui faisait le prélèvement faisait attention et il prenait ce demi-cycle dans la boîte. Celui qui faisait le prélèvement ne pouvait le faire avant d'avoir dit à tout le monde « Je vais prélever ». Et il lui disait « Terom, terom, terom » « Prélève, prélève, prélève ». Je parmi 3 fois. Taramet Arishona, il a fait le premier prélèvement, donc lors de la première fois où on faisait le prélèvement. Vechiva bekatabliot. Ensuite, il a recouvert ce qui restait comme demi-cycle avec des pots
Ashniya, Vechipa Bekatabliot. Puis, à deuxième date du prélèvement, il revenait et de nouveau il prélevait et il recouvrait ce qui restait avec des pots. Ashishit, la troisième fois, l'oyam echapé. Il n'avait plus besoin de recouvrir. Pourquoi on recouvrait? De peur que, sinon, il risque de prélever à partir du reste de ce qui avait déjà été prélevé auparavant, et donc qui avait déjà été acquitté par le prélèvement. Taramet Arishona le Shemeret Israël. La première fois qu'il faisait le prélèvement, c'était pour les gens d'Israël qui avaient apporté leur demi-cycle. La deuxième fois, c'était pour les villes qui étaient autour d'Israël, qui avaient apporté. La troisième fois, c'était pour les gens de Babylonie, pour les gens de Médie, ou le Shem, et pour les gens Médinot Arechokot des pays lointains. Chez Bet Rabban Gamliel Verroulé, on a vu ce que faisait l'envoyé de la maison de Rabban Gamliel. Alors la Gemara demande, si on a deux tas de fruits, et quelqu'un a prélevé les prélèvements d'un tas pour le deuxième. Shema Lopata Chavero, est-ce que le deuxième tas n'est pas dispensé de ces prélèvements? Donc est-ce qu'ils avaient besoin de faire attention qu'ils prennent leurs pièces? Même si ça restait dans le reste, de toute façon, le prélèvement était fait pour cette pièce aussi. Seulement, ça leur faisait plaisir que les sacrifices étaient offerts à partir de leur propre pièce trila au départ. Tane shamat et akatavliot na'asu kulan shirayin. Il y a une braïta qui dit, si les pots avec lesquels on avait couvert le reste de l'argent s'étaient déplacés, à ce moment-là, on ne sait pas quelles sont les pièces sur lesquelles on avait déjà fait les prélèvements et celles qu'on n'avait pas fait. Alors, toutes les pièces seront considérées comme des restes sur lesquels on a déjà été prélevés, dans le doute. Tani Shishit, il a été Ashira chez Bekulan. Une braïta qui dit, le troisième prélèvement était celui où il y avait les pièces les de plus grande valeur. Shayuba Itztriot shel Zehuv, Vedarkonot shel Zehuv. Il y avait des pièces en or appelées Istriot, d'autres en or appelées Darkonot, puisque, comme on venait de loin, donc on échangeait les demi-cycles contre des grosses pièces d'or pour avoir moins à porter. Tané, paramètre Arishonal Shemeret Israël. Il y a une braïta qui dit, le premier prélèvement était fait pour les gens d'Israël qui avaient apporté leur demi-cycle, ou Shem Kol Israël, et pour tout Israël. La deuxième fois, pour les villes fortifiées qui sont autour d'Israël, et pour tout Israël. La troisième fois, pour les gens de Babylonie, les gens de Médie, les gens des contrées lointaines, et pour tout Israël. Tané Natan Arishona, une braïta qui dit, on prenait de l'argent de la première boîte en premier pour acheter les sacrifices, et même lorsqu'il en restait encore dans la première boîte, on commençait à prendre de la seconde. Après avoir pris de la seconde, même s'il restait encore de l'argent dans la seconde boîte, on prenait de la troisième. Shalma Shlishit, quand on avait terminé tout l'argent de la troisième boîte, Roser Lishnia, on revenait prendre l'argent de la deuxième. Shalma Shnia, Roser Lishona, et quand on avait terminé tout l'argent de la deuxième boîte, on revenait à la première. Shalmush Loshtan, lorsqu'on avait terminé l'argent des trois boîtes, Roser Beshokel, on reprenait, on demandait aux gens d'apporter à nouveau des demi-cycles. Rabbi Meir Omer, Roser Lishiraim. Rabbi a dit, on prenait du reste d'argent qui était resté dans la salle. Chez Rabbi Meir Omer, Moranin Beshiraïn. C'est pourquoi Rabbi Meir disait que celui qui utilisait ce reste d'argent dans la salle à son propre bénéfice était passible du sacrifice de Merila, chez Maïsachou Lahen Besof, parce qu'il y avait une possibilité qu'il soit utilisé ensuite pour les sacrifices. On voit aussi que Rabbi Pinchas Ben Yair dit, Zrizut mevial denikiyut, celui qui est très zélé dans l'accomplissement de la Torah, ça amène à être propre, parfait. Nikiyut mevial de tahara. Cette propreté amène la pureté. Tahara mevial de kdusha, la pureté amène la sainteté. Kdusha mevial de hanava, la sainteté amène la modestie. Hanava mevial de iratret, la modestie amène la crainte de la faute. Iratret mevial de chassidut, la crainte de la faute amène à essayer de faire le mieux, plus encore que ce qui est nécessaire. Chassidut mevial de ruach hakodesh, faire le mieux amène à l'Esprit Saint.
Et l'Esprit Saint amène à la résurrection des morts, et la résurrection des morts amène à la venue du prophète Élie, que son souvenir soit pour le bon. Donc on reprend. Le zèle amène la propreté, à être propre devant tout le monde. Dirtiv, comme il est écrit, Vechila mikaper. Il a terminé en vitesse et ainsi il a apporté l'expiation. Nekiul pluvial des tahara, cette propreté amène la pureté. Dirtiv, comme il est écrit, Vechiper aleha kohen vetahera. Et le prêtre expira, donnera l'expiation pour elle et elle sera pure. Tahara mevial des kedusha. La pureté amène la sainteté. Dirtiv, comme il est écrit, Vetiharo vekidusho. Et il le purifiera et le sanctifiera. Kedusha mevial des anava. La sainteté amène la modestie, comme il est écrit, car ainsi a dit celui qui est très haut et très élevé, Shochen Ad, celui qui réside à jamais, Vekadosh Shemo, et son nom est saint, Marom Vekadosh Eshkon, je réside dans ce qui est haut et saint, Vedaka, je suis avec celui qui est humble, ou Shfal Ruach, celui qui est dans l'humilité, Anavam Vialdei Atret. L'humilité amène à la crainte de la faute. Dirtif, comme il est écrit, Aikev Anava Yirat Hashem. Le talon de l'humilité, c'est la crainte de l'éternel. Yirat Chet Nuvial de Chassidut. La crainte de la faute amène à faire le plus de bien possible devant l'éternel. Dirtif, Chesed Hashem Me'olam Ve'avolam Al Yire'av. Comme il est écrit, et la bonté pour l'éternel va depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde, pour tous ceux qui le craignent. Chassidut mevial des rois HaKodesh, faire le meilleur amène à l'Esprit Saint. Dirtif, comme il est écrit, Asdi Barta Bechazon la Chassidecha. Alors tu as parlé dans une vision à ceux qui sont les meilleurs pour toi. Roi HaKodesh mevial des triatametim. L'Esprit Saint amène à la résurrection des morts. Dirtif, comme il est écrit, Venatateruchi Bachem. Je placerai mon esprit en vous, Vechitem, et vous ressusciterez. Et la résurrection des morts amène à la venue du prophète Élie, que son souvenir soit pour le bien. Dirtif, comme il est écrit, voici, je vous envoie le prophète Élie, Lifne Boyom Hashem Agadol Ve'anora, avant que ne vienne le jour du Seigneur grand et redoutable. Tana Beshem Rabbi Meir, une braïta nom de Rabbi Meir, comme Ishekavou Be'eret Israël, tout celui qui se fixe en Israël, ou Medaber B'lishon HaKodesh, et qui parle la langue sainte, Ve'ochel Perota Betara, et qui mange ses fruits dans la pureté, Ve'korek Kriat Shema Baboker ou Ba'erev, et récite le Shema le matin et le soir, Yehemevu Sar Sheben Olam Abahu, il sera assuré de faire partie du monde futur. Al-Khalef Matitin, Mishnah suivante du prochain chapitre. Atrouma Mayu Asinba. Qu'est-ce qu'on faisait avec le prélèvement des demi-cycles? L'Okrin Bartmidin ou Moussafin, on achetait avec les animaux pour les sacrifices quotidiens et les sacrifices supplémentaires, donc des Shabbats, fêtes, Néoménie, et de Meniskehem, ainsi que leur libation, à Omer, ainsi que l'offrande d'orge du 16 Nissan, ou Lechem, et les deux pains de la fête de Shavuot, Vlechem Panim, et les pains de proposition qu'on apportait tous les Shabbats, Vechol Korbanot Atzibour, et tous les sacrifices et offrandes du public. Chambré Sfichin Bishvirit, ceux qui gardent les pousses qui ont poussé naturellement pendant la 7e année pour apporter l'offrande du Romer, Notin Sraran Mitrumat Alishka, recevaient leur salaire du prélèvement, donc des demi-cycles de cette salle. Rabbi Yossé Omer Afarotse Mitnadev Shomer Chinam. Rabbi Yossé dit, celui qui veut peut aussi le faire gratuitement. Amroulo, alors ils lui ont dit, Afata Omer, Shen Bain et la Michel Tzibour, même toi tu es d'accord qu'on ne peut apporter le Omer que de ce qui est public. C'est pourquoi il faut qu'il soit payé par l'argent du public, sinon ce serait considéré comme une offrande privée. C'est la fin de l'étude du DAF tête, de la feuille numéro 9.